Bonjour, bonjour, bonjour. Partout où vous vous trouvez, c'est toujours Fofana Bokar Ali Fofana depuis le Mali. Et aujourd'hui encore, nous allons voir une autre vidéo, notre 10e vidéo. C'est-à-dire, nous allons voir comment placer le maillage et la dalle dans votre plan pour que vous puissiez voir à l'intérieur, étant en 3D, pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de votre sol. Bon, donc, avant de commencer, c'est toujours le même slogan: aimez, partagez, dites-moi dans les commentaires ce que je dois faire pour m'améliorer et que je puisse faire aussi pour vous, afin que vous maîtrisiez le logiciel comme moi je le maîtrise et même me dépasser. C'est tel est mon souhait. Donc, des passages, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner et nous allons sans tarder, nous allons commencer la nouvelle vidéo qui est comment placer la dalle et le maillage. Donc peut-être nous allons faire ça en deux séries, en deux vidéos, c'est-à-dire la vidéo 1 et la vidéo 2. Donc nous allons, avant ça, je vous présente ce mini projet. C'est moi qui ai fait la conception, c'est moi qui ai fait le traitement avec Twinmotion. Donc vous voyez, c'est un projet que j'ai réalisé et vraiment c'est très joli. Vous voyez, donc vous voyez, j'ai fait le traitement avec Twinmotion. Je l'ai traité avec Twinmotion. Donc ce sont des petits cadeaux que j'aimerais toujours vous donner en avance pour vous encourager, vous motiver à aimer et à vous donner à fond pour la maîtrise du logiciel Archicad et Atlantis et Lumion. Vous voyez, c'est des jolis plans qui sont là. Donc on va commencer notre projet directement avec donc vous allez voir maintenant avec l'outil dalle. Il faut vraiment essayer d'aller avec la plus grande précision. Et si vous voyez, on va toujours préciser. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Voici notre projet Archicad. Il est là. Donc, vous voyez, le projet il est là. Je suis dans 3D. Qu'est-ce que je fais? Vous allez voir que à l'intérieur, ça plante. Vous voyez, à l'intérieur du soubassement, il n'y a rien. Et maintenant, il n'y a pas de dalle. Nous allons placer la dalle. Si vous avez vu. Bon, donc maintenant, pour la rotation, vous voyez, vous ne me voyez pas appliquer ici. Si vous ne voulez pas utiliser orbite, vous maintenez la touche Shift et vous appuyez sur la molette de votre souris. Vous pincez les deux et vous rotez, vous faites tourner votre souris. Vous voyez l'intérieur. Nous allons remplir l'intérieur. Nous allons commencer d'abord par le maillage. Est-ce que vous voyez? Bon, donc pour remplir le maillage, c'est un outil qui est très révolutionnaire. C'est-à-dire, il se comporte de la même manière que la dalle. Par contre, même lui, je le préfère à la dalle souvent, parce que lui, il donne la possibilité de le manier à ta manière. Tu peux le manier à ta manière. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons rentrer dans la fondation. Et maintenant, vous avez vu comment on a fait, on a aménagé le DD du projet DD. Maintenant, on doit faire la cotation du plan de fondation, le plan d'implantation, les axes, et les fouilles. Après, nous allons faire une vidéo pour ça. Ok? Pour l'instant, nous sommes au niveau maillage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir dans option dessin, vous cherchez maillage. C'est ici. Voilà, quand vous cliquez sur outil maillage, chez moi j'ai créé la touche raccourci qui fait T, c'est-à-dire terrain.
Et c'est vous voyez. Bon, donc dans outils maillage, vous voyez comme les hachures là, c'est la même chose à peu près. Et c'est vous voyez comment tracer il faut que ça soit fermé aussi, comme je vous l'ai dit. Bon, donc je viens dans les réglages. Ça c'est la hauteur de mon maillage. Vous allez voir ici, je vais pas changer pour que vous compreniez ce que je vais faire entre ces deux colonnes là. Maintenant je viens ici dans outils maillage. Quand je rentre dans outils maillage, j'attends, il va rentrer pour me donner comme dans les réglages de fenêtre. Donc quand je suis là, vous voyez, ça c'est la surface, le dessus. Vous voyez, partie supérieure, partie inférieure, c'est-à-dire qui est enterré en bas. Maintenant bordure, c'est-à-dire latéral quoi. Ici vous voyez. Bon, donc je vais activer. Je vais les activer. Ça, il a donné ça la couleur terre. Maintenant, en haut, il pensait que je vais utiliser le gazon ou l'herbe. Maintenant, moi, je vais dire qu'en haut, je vais utiliser un carrelage parce que je vais mettre ça dans la chambre, dans les pièces là. Bon, donc, je mets carrelage. Bon, donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai paramétré mes carrelages propres à moi-même. Je viens prendre carreau. Je clique OK. Voilà. Et maintenant, je viens cliquer, puisque c'est rectangulaire, mon plan est rectangulaire, ou carré, c'est la même chose. Je viens cliquer ici. Je viens cliquer à l'intérieur. Je patiente. Je peux cliquer point par point, ainsi de même. Je viens ici. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, je vais dans 3D pour voir l'effet, l'impact, comment ça se présente. Vous voyez, ça va venir au niveau de la fondation. Donc, j'attends qu'il fasse. Vous voyez, il me fait savoir que lui, il a commencé à partir d'ici. Moins 70 là, lui, il est descendu. Les 4 mètres là, c'est ici. Donc moi je vais lui faire savoir que non, c'est pas 4 mètres. Qu'est-ce que je fais? Il doit commencer d'ici à ici. Bon, donc il va avoir la même hauteur que mon mur. Bon, donc je le sélectionne. Et c'est vous voyez, quand je le sélectionne, vous voyez, je vais dire que non, c'est pas 4 mètres, c'est 0,70. Je prends entrée. Vous voyez, bon, donc je vais lui faire savoir que non, jusqu'à présent ça doit venir ici au niveau de la longueur. Et c'est vous voyez. Bon, donc je vais uniformiser les dimensions. 0,70 comme le mur. Vous voyez. Et directement, vous avez maillage et carreau ici. Donc, vous voyez. Maintenant, vous voyez le conflit. C'est-à-dire que le mur de soubassement qui est là, quand j'essaie de zoomer, ce n'est pas la même couleur. Maintenant, je mémorise la couleur de mon carrelage. Ça c'est le remblai quoi de mon carrelage, et directement je vais voir quel est le nom de la couleur de mon maillage, de la surface de mon carrelage, et c'est vous voyez, et je vais attribuer bon, donc ces carreaux terrasse. OK, bon, donc qu'est-ce que je fais? Je retourne dans DD. Je vais sélectionner les murs intérieurs, les murs qui sont à l'intérieur. Et c'est vous voyez, je les sélectionne. Je patiente. Je sélectionne le mur qui est là. Et je sélectionne le mur qui est là aussi. Vous voyez, j'ai sélectionné les deux murs. Maintenant, le maillage que j'ai utilisé ici, quand j'essaie de zoomer, il y a conflit de couleurs, de maillage, de carrelage. Bon, donc, je viens changer la couleur des murs intérieurs. Je vais leur faire savoir que je vais leur donner les mêmes propriétés couleur au niveau de carrelage que le maillage lui-même, si vous voyez. Donc on va attendre ce qui voilà. Bon, donc vous voyez mon mur sélectionné, mais je vais dire que c'est le maillage, c'est carrelage fauve carrelage terrasse. Je vais uniformiser. Je vais dire au mur intérieur d'avoir la même couleur que mon maillage pour éviter le problème de conflit entre les couleurs. Donc je viens dans 3D et directement vous allez voir l'impact là, ça va disparaître.
Vous voyez, il faut pas faire descendre le mur, non, il faut pas faire monter le maillage aussi. Vous voyez, le conflit de couleurs n'est plus, vous voyez, c'est toujours la même couleur. Voici comment on a utilisé l'outil maillage. Vous voyez, maillage à l'intérieur. Et après, je vais vous montrer aussi les carreaux plaintes là, les plaintes là. Voilà, les plaintes, comment utiliser les plaintes. Et vous allez voir aussi dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les écoles, à 1,20 m, il y a une autre couleur qui est là. Deux couleurs différentes. Il y a la première couche de couleurs qui est à 1 mètre, peut-être ça peut être rouge, vert, bleu, et l'autre là a une autre couleur. Je vais vous montrer cette méthode aussi, comment placer les plaintes aussi. Je vais vous montrer ça. Il y a deux manières de placer les plaintes. Après, maintenant, nous allons venir, ça c'est l'entrée. Bon, donc on va utiliser le même maillage pour faire le perron d'accès. Perron d'accès. Bon, donc on va dans le DD, on patiente. Voilà, vous voyez, je prends pipette, la pipette pour copier les propriétés de ce maillage là. Je vais utiliser maillage encore, mais disant que c'est la même couleur qui est là, je prends pipette, je dis utiliser, sélectionner le maillage. Bon, donc mon perron d'accès, je prends, je zoome. Je vous ai toujours dit, il faut toujours bien zoomer. De là à là, ça fait 7 mètres. Bon, donc le décalage, ça doit me faire 0,60, 0,40, 0,30. Mais il faut faire la différence entre la largeur d'un perron d'accès ne peut pas être la même chose que la largeur d'un escalier. Bon, donc il faut, le perron d'accès, c'est trop animé, c'est trop visité. Vous voyez, il faut élargir. Bon, donc 40, à partir de 40 et plus, c'est bon. Je peux mettre à 40, 45, c'est bon. Ok. Voilà, je clique ici. Maintenant, peut-être le nombre de marches, ça c'est première marche, et je cherche encore une deuxième marche. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Donc je descends, 40, c'est la même chose. Bon, donc je vais en 3D pour faire une autre option, une manière de... Je peux venir sélectionner ici. Ça doit descendre de 0,15 moins ici, et 0,15 moins la même dimension, je les porte. Mais pour voir l'effet, regardez, je vais en 3D. On peut faire les réglages aussi en 3D aussi, c'est pas grave. Je vais vous montrer une autre méthode qui vous empêche de faire le calcul, mais vous allez utiliser l'outil là, ça va vous faciliter le calcul directement. Vous voyez maintenant mes deux marches là. Qu'est-ce que je fais? Regardez, je veux faire descendre mon maillage. Je clique sur l'un des points noirs. Quand je clique sur l'un des points noirs, vous voyez comment les nœuds, j'ai dit étirer hauteur. Je clique sur étirer hauteur, j'essaie de descendre. Je vais essayer de descendre. Vous voyez à peu près. C'est une marche. Maintenant, je sélectionne l'autre marche là qui est là. Je fais la même chose. Je clique sur l'un des points noirs et je fais descendre. Et je fais descendre à peu près ici. Vous voyez. Donc, vous voyez. Regardez, quand je suis là, il est à combien d'ici? Vous voyez. Combien plus 49 va me donner 70. Donc, vous avez ici. Bon, je peux arrondir à 50 ici. 0,50 pardon, 0,50, vous voyez, 0,50 ici aussi. Vous voyez la même, il a sélectionné, pardon. Vous voyez. Donc vous allez voir que ici le pas là, si c'est un peu trop, c'est pas grave, vous cliquez encore sur l'un des points noirs. Vous voyez, vous venez cliquer sur l'un des points noirs et vous étirez encore. Vous allez essayer de monter. Vous voyez. Bon, donc maintenant vous allez voir la couleur qui est là. Regardez, la couleur qui est là doit être partout. Bon, donc je sélectionne les deux maillages et je viens dans
réglage. Je vais uniformiser les couleurs. Ça c'est la couleur terre, mais je vais dire que c'est uniforme, uniformisé, c'est avec les trois. Tac, et vous voyez. Maintenant, vous voyez, c'est bien maintenant, le maillage est bien placé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais couper ce mur et je vais couper ce mur. Je vais lui donner la même, ce mur qui va rester, je vais lui donner la même couleur que le carrelage de mon maillage. Bon, donc, comment couper le mur? Je viens ici. Voilà, vous voyez, je viens au niveau du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un outil qu'on appelle ligne. Je prends ligne, je viens ici, je me mets ici, parce que c'est ce mur-là qui doit être coupé. Bon, donc je viens ici, je trace une ligne ici, et après je viens ici, je trace une ligne ici. Et maintenant, je vais sélectionner les deux lignes pour les copier dans le soubassement, pour que je puisse savoir que c'est la porte d'entrée qui est là. Il n'y a pas de porte d'entrée au niveau du soubassement de ma fondation. Et si vous voyez, donc je suis en train de sélectionner. Bon, voilà, je sélectionne la ligne. Je viens sélectionner la deuxième ligne et je dis, je peux couper, hein, c'est pas grave. Je prends CTRL X pour couper et je viens les coller ici dans fondation. Et si vous voyez, bon, donc je vais patienter, la machine est un peu lente, donc je viens dans fondation. Maintenant, je vais coller ça ici au niveau de la fondation. Voilà, je vais coller ça parce que je ne savais pas où se trouve la dimension de la porte. Je prends, clic droite, coller. Et maintenant, ce mur-là, vous allez voir les deux traits là. Je vais les couper facilement. Maintenant, comment couper? Observez très bien comment je coupe, je divise le mur. Regardez, je sélectionne le mur à diviser une fois. Il y a l'outil qui est là. Les outils là, nous allons les utiliser étape par étape. Nous allons dire tailler et ou diviser et ajuster. Je vais dire, vous voyez la hache là. Je dis diviser. Regardez, il faut bien choisir. Je clique sur le premier point. Vous voyez, ça devient une ligne pour moi. Je descends, je peux descendre. Je dis comme ça. Il va me dire où est-ce que le morceau qui va rester. Il va couper où que tu clique ici aussi, c'est la même chose. Je mets là-bas. Ça veut dire qu'il va là où il va garder le morceau là, sélectionné là, c'est là-bas où lui va partir. Bon, donc après je laisse toujours le mur qui est sélectionné parce que je dois couper ici aussi. Je viens prendre le même outil, la hache, et je viens ici. Je dis, je coupe la partie là qui va venir et rester, qui va rester coupée et sélectionnée. Je mets l'œil de ce côté. Et c'est vrai. Bon, donc c'est ce terrain là. Et c'est ce mur là qui va avoir la même couleur que le maillage. Donc je rentre dans option mur. Voilà, bon, donc je viens dans peinture, hachure et je vais choisir Fofana Fof carrelage terrasse. Bon, donc je vais uniformiser, je dis ok. Bon, donc et je vais en 3D, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. 3D. Bon, donc vous allez voir ici, ça va changer tout de suite. Ouais, c'est-à-dire il faut toujours uniformer, il faut vous voyez, maintenant c'est comment c'est joli. Bon, donc nous allons arrêter cette vidéo là ici, une vidéo de 18 minutes comme ça. On va pas aller jusqu'à 20. Ça c'est comment placer l'outil maillage. Si vous voulez, vous pouvez placer ça ici. Il faut vous entraîner. Tout ce que je fais, il faut essayer de refaire le même plan à la maison. D'autres, vous pouvez améliorer pour que la prise de main puisse être plus facile pour vous. Bon, donc ceci étant, je vous dis ciao ciao et à la vidéo prochaine, la 11e vidéo qui est l'outil dalle. Comment placer la dalle en haut, la hauteur sous plat fond, et après la dalle nous allons placer le mur d'accroterre.
Est-ce que vous voyez? Et donc après nous allons organiser la coupe, les façades, et ainsi de suite. Donc ceci dit, je vous dis merci d'avoir partagé, d'avoir commenté et de vous abonner à la chaîne FOF, la chaîne qui fait la différence. Merci beaucoup.